Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis dans l'émotion là, vraiment je suis dans l'émotion. Pour pas vous mentir, ça fait environ 45 minutes que le Grand Prix est terminé et j'arrive toujours pas à m'en remettre tellement il y a de choses à dire. J'ai ressenti tellement de choses pendant ce Grand Prix d'Abu Dhabi, des émotions positives, des émotions un petit peu plus négatives. Mais croyez-moi que ce Grand Prix ne m'a pas du tout laissé indifférent, puisque j'ai vraiment la nette impression qu'on rentre dans une nouvelle ère. Alors certes, on a une nouvelle réglementation qui arrive en 2026, mais dès 2025, nous avons énormément de changements, que ce soit par rapport aux champions constructeurs en titre, et également par rapport aux pilotes. Voilà, beaucoup de départs, beaucoup de changements de baquet, et je vais bien sûr y revenir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, faisons étape par étape. Salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi 2024. Et oui, enfin, on y est, ce dernier Grand Prix, cette saison 2024 est terminée. Voilà, elle est terminée. Et mon Dieu, qu'elle va nous manquer, je l'imagine, puisque là, dans une semaine, là, on se dit oui, c'était long, nanani, mais dans une semaine, 2 semaines, quand il n'y aura pas le Grand Prix le dimanche, là, on va tous se regarder, on va se dire ah, merde. Voilà, ça nous manque un petit peu. Donc on va essayer d'en profiter au maximum. Dans un premier temps, je vous fais le débrief en images de ce Grand Prix. Je vais passer certains détails, c'est logique, ne vous inquiétez pas. Puis ensuite, on partira avec les tops et les flops, les derniers top flops de cette saison 2024. Et je vous invite, hein, comme toujours, à me laisser les vôtres dans les commentaires. Je remercie d'avance ceux qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit pouce, un petit abonnement, ça m'aide énormément. Donc on perd pas plus de temps et on est parti pour le dernier débrief de cette saison 2024. Donc on est parti les amis pour le débrief de ce Grand Prix. Je vous montre tout de suite la grille de départ et c'est nul autre que Lando Norris qui est venu chercher la pole devant son coéquipier, suivi par Carlos Sainz. On peut également constater la 4e place de Nico Hülkenberg qui s'est transformé en 7e position due à une pénalité. Nous pouvons également constater des pilotes qui sont partis de très très loin, tels que Lewis Hamilton par exemple, 16e. Voilà, Lewis Hamilton qui s'est fait piéger, notamment dû à un cône plus précisément qui s'est mis en dessous de sa monoplace, donc il n'a même pas pu terminer la Q3 dans de bonnes conditions, et également la 19e position de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui n'a vraiment pas eu de chance ce week-end, puisque tout d'abord il a été pénalisé de 10 places pour un changement de batterie, et en plus Q2 il a vu son tour annulé, donc voilà, il reste à la 19e position. On est parti désormais les amis pour le départ, et le départ a été assez mouvementé, puisque dès le premier virage on peut voir un accrochage entre Max Verstappen et Oscar Piastri. Max Verstappen qui a totalement... il a sous-viré, hein, tout simplement. Donc il est venu tamponner l'arrière de la monoplace de Piastri. Il se prendra 10 secondes de pénalité pour cet incident. À l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué, notamment entre Sergio Perez et Valtteri Bottas. Valtteri Bottas va accrocher la Red Bull de Sergio Perez. Du coup, virtual safety car, une virtual safety car qui ne va pas durer longtemps. Et on est parti maintenant pour le 3e tour. Alors tous les pilotes qui étaient derrière Verstappen et Norris ont tous gagné 2 positions. Mais le pilote qui nous a tous surpris au départ, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'est lancé depuis la 19e position et qui est déjà P8 au 5e tour de course, quand même, je le rappelle. D'ailleurs, Charles Leclerc au 7e tour va venir dépasser Kevin Magnussen pour prendre la P7. On apprend au même moment que Oscar Piastri va écoper de 10 secondes de pénalité pour avoir percuté Franco Colapinto. Arrivé au 15e tour et après quelques dépassements, notamment de Charles Leclerc qui continue sa petite remontée, Lewis Hamilton également, eh bien au 15e tour, nous avons les premiers arrêts au stand et c'est Pierre Gasly qui va s'arrêter au stand. Pierre Gasly qui est provisoirement 3e hein, à ce moment-là, devant George Russell. Donc Pierre Gasly s'arrête au 15e tour, quelques tours plus tard, au 21e tour de course. C'est au tour de Charles Leclerc de s'arrêter au stand pour les pneus durs. Il ressort 8e juste devant Nico Hülkenberg et juste derrière Pierre Gasly. Au 27e tour, c'est au tour des leaders. Carlos Sainz et Lando Norris vont tous les deux s'arrêter au stand. Au 35e tour, il y a un pilote qui ne s'est pas arrêté. Alors j'en ai pas parlé, mais tous les pilotes sont partis en pneu médium, sauf Lewis Hamilton en pneu dur. Et au 35e tour, il va venir s'arrêter pour chausser les pneus médium. Donc... voilà, la fin de course s'annonce assez mouvementée pour Lewis Hamilton, lui qui a une très très grosse occasion de pouvoir revenir. De toute façon, c'est très très simple, entre le 35e tour et le 58e tour de course,
c'est simple, c'est Lewis Hamilton qui a fait le spectacle, tout comme également Max Verstappen. Lewis Hamilton, il va dépasser Gasly, Max Verstappen, Hülkenberg pour prendre la P7, puis ensuite Verstappen va dépasser également Pierre Gasly pour prendre la P6. Hamilton va continuer sa remontée petit à petit, les écarts vont énormément se stabiliser, mais vraiment l'écart qui va se réduire jusqu'à la fin de ce Grand Prix, c'est celui entre Lewis Hamilton et George Russell. Et au 58e tour de course, Lewis Hamilton va nous sortir un dernier dépassement avec Mercedes, exceptionnel sur son coéquipier. Il va prendre le meilleur juste avant la ligne d'arrivée. Mais au bout, les amis, de ces 58 tours de course aujourd'hui à Abu Dhabi, victoire de Lando Norris qui remporte le dernier Grand Prix de la saison. Le pilote britannique a totalement dominé cette course devant Carlos Sainz, voilà, deuxième, suivi par Charles Leclerc qui a fait une remontée exceptionnelle. Lewis Hamilton termine 4e pour sa dernière course avec Mercedes, suivi par son coéquipier. Et on peut également constater la très très belle P7 de Pierre Gasly. Le verdict le plus important, c'est surtout le titre constructeur pour McLaren. McLaren est enfin titré. Et ils récupèrent leur 9e titre constructeur. Leur dernier titre remonte à 1998, mais bon, je vous en parle tout de suite dans la partie top flop. Juste avant qu'on commence avec les top flops, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Vous savez très bien que moi j'adore vous parler de pièces, d'évolution quand elles arrivent sur les Formule 1, mais on ne parle pas forcément assez des voitures de la vie de tous les jours, parce que oui, ces voitures également méritent peut-être certaines réparations et ça peut nous faire peur quand on regarde le prix. Eh bien, laissez-moi vous présenter Ovoco. Alors, Ovoco est un site internet qui répertorie toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, généralement, les pièces neuves ou même d'occasion peuvent coûter extrêmement cher. Et Ovoco, à travers les 5000 vendeurs européens certifiés, pourra vous proposer d'acheter des pièces à moindre coût, des pièces qui ont été vérifiées, des pièces qui ont été récupérées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Et il y a vraiment de tout, embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour sous 14 jours et vous êtes directement livré à domicile et ça dans toute l'Europe. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, à votre voiture et également à la planète puisque c'est bien plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description. Vous pourrez consulter le site par vous-même et peut-être pourquoi pas trouver votre bonheur. Sur ce, on en a terminé. Je remercie encore une fois Ovoco pour leur confiance et on est parti pour les top flops. Bon, on est parti désormais pour les top flops et comme d'habitude j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, déjà le premier top, bien évidemment, McLaren, 9e titre constructeur en Formule 1, ils sont désormais ex-aequo avec Williams, 9-9 avec Ferrari au-dessus à 16. C'est pas non plus très simple, surtout face au scénario de ce Grand Prix, c'était très difficile aujourd'hui pour McLaren. Mais quand même, la performance de Lando Norris a permis aujourd'hui à McLaren d'aller chercher ce titre constructeur. Bon, Lando Norris n'a pas été mis une seule fois en difficulté. Déjà, il prend un très bon départ, il garde la tête, puis ensuite il crée un écart assez stable avec Carlos Sainz, un écart qui a été de 3 secondes pendant environ 25 tours lors de ce Grand Prix. Puis ensuite, il voit la Ferrari rentrer, il rentre un tour après pour couvrir. Donc tout à fait normal, et par la suite il n'a pas du tout été mis en difficulté, il n'y a pas eu d'incident ou de safety car qui sont dû changer par exemple le scénario du Grand Prix, mais course de patron pour Lando Norris. Lando Norris là, véritablement il a fait la course qu'il fallait faire, et je le félicite grandement, hein, vraiment je le félicite grandement, je pense qu'il est dans le top 3 des pilotes du jour pour ma part aujourd'hui, par sa régularité, par sa sérénité dont il a fait preuve aujourd'hui en course, par sa gestion également, que ce soit la gestion de la gomme ou même la gestion de la monoplace, il n'a fait aucune erreur, et c'est exactement ce que McLaren lui demandait aujourd'hui, ramène le titre, et en plus là, il y avait quand même un certain stress qui a été créé dès le début du Grand Prix, dû à l'accrochage entre Piastri et Max Verstappen, donc il fallait tenir le coup, donc bien joué à Lando Norris. Au final, McLaren termine cette saison en tant que champion du monde constructeur, bien joué, félicitations à eux, je le répète, mais je crois qu'on ne se rend pas compte d'où vient McLaren, hein, pour être honnête. Si on revient 2 ans en arrière, c'était une voiture qui était tout bonnement catastrophique. Les McLaren n'arrivaient même pas à revenir dans le top 10. Et au fur et à mesure des évolutions, on a pu constater que cette voiture évoluait d'année en année, de Grand Prix en Grand Prix. Félicitations à eux pour tout le travail qui a été fait. Félicitations à Lando Norris, félicitations à Oscar Piastri. Oscar Piastri qui a connu un Grand Prix très compliqué, l'accrochage avec Max Verstappen qui ne l'a pas du tout aidé, puis ensuite les 10 secondes de pénalité qui sont arrivées dues au fait qu'il a percuté Franco Colapinto. Il a tout de même réussi
à se hisser dans le top 10. En tout cas, je les mets tous les deux dans les tops et je suis très très heureux pour McLaren, honnêtement. Ils reviennent de tellement loin et je pense que cette saison 2024 va leur faire le plus grand bien pour préparer au mieux cette saison 2025. Et croyez-moi qu'en 2025, McLaren sera une écurie à ne pas du tout, mais du tout prendre à la légère. Après 26 ans, McLaren revient au sommet de la Formule 1. Deuxième top, et là c'est un petit peu plus triste, bien évidemment. Je vais bien sûr mettre Ferrari dans les tops aujourd'hui pour la performance des deux pilotes qui auraient mérité également un titre constructeur. Ça leur tenait à cœur, que ce soit du côté de Carlos Sainz qui voulait terminer sur la meilleure des notes avec Ferrari avant de rejoindre Williams la saison prochaine, et également pour Charles Leclerc. Qu'on a senti extrêmement concerné par ce qui était en train de se passer. Je reviendrai un petit peu plus tard sur Charles Leclerc. Tout d'abord, parlons de Carlos Sainz. Alors Carlos Sainz, il a fait un Grand Prix à peu près similaire à celui de Lando Norris. Entre Carlos Sainz et Lando Norris, ça a été une guerre de gestion. Voilà, le seul moment où Carlos Sainz a pu se rapprocher de Lando Norris, c'est à la sortie des stands. Quand Lando est sorti un tour après Carlos Sainz, c'est là où on a pu voir l'écart se réduire à 2 secondes, mais malheureusement c'était encore une fois trop tard. Tout s'est joué dans la gestion des gommes, dans la gestion de la course. C'était les deux pilotes avec Lando Norris les plus rapides pendant environ les 3/4 du Grand Prix. À la fin du Grand Prix, c'est Lewis Hamilton qui a pris le relais puisqu'il était en pneu médium, mais quand même la performance de Sainz est remarquable. Encore une fois, elle est remarquable. Il aurait tout autant mérité la victoire. Je pense qu'il doit être déçu quand même d'une certaine manière, puisqu'il aurait aimé terminer son aventure avec Ferrari de la meilleure des manières possibles. Bon, après, bien sûr, ça n'enlève en rien tout ce qu'il a accompli cette saison. Maintenant, si je vous parle de Charles Leclerc, alors là, Charles Leclerc, il m'a fait rêver. Charles Leclerc, il m'a fait rêver aujourd'hui. Si on revient sur le Grand Prix de Charles Leclerc en détail, au départ, il prend l'intérieur au premier virage, il dépasse quelques monoplaces. Arrivé au 4e virage, il prend l'extérieur cette fois-ci et il va venir dépasser d'autres monoplaces. Et arrivé au 5e virage, au bout de la ligne droite, bon là c'est une masterclass. Oh, là c'est une masterclass. Non, vraiment. Là on peut voir 4 ou 5 pilotes à sa gauche. Il a une voie royale qui se dessine en face de lui. Et il plonge dedans, tout simplement. Donc il se retrouve P8 avant même la fin du premier tour. Puis ensuite il va venir dépasser Magnussen pour la P7. Il va venir dépasser Alonso au 10e tour pour la P6. Il va venir également dépasser Hülkenberg pour la P5. Il remonte sur Russell avant les arrêts au stand. Il s'arrête au 21e tour pour tenter l'undercut sur George Russell. Ça va totalement fonctionner, bien sûr, pour Charles Leclerc, puisque George Russell ne va pas directement rentrer au stand. Et après les arrêts, il se retrouve 3e à environ 20 secondes de la tête de course. Il termine cette course à la P3 juste derrière son coéquipier, et malheureusement ça ne sera pas assez pour permettre à Ferrari d'aller remporter le titre constructeur. Et malgré sa superbe course et surtout sa superbe remontée, on peut bien le constater, et rien qu'à regarder le visage de Charles Leclerc, il ne peut vraiment pas cacher sa déception. Pour être totalement honnête avec vous, moi aussi, d'une certaine manière, j'étais déçu. J'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur tout de même. Je suis extrêmement heureux pour McLaren, mais je ne peux pas non plus cacher ma déception pour Ferrari. Je suis vraiment mitigé. C'est un Grand Prix qui est rempli d'émotions et c'est dur, en fait, c'est difficile de trouver le bon équilibre pour moi. Alors c'est vrai que si vous êtes fan, vous, d'une écurie en particulier, si vous êtes fan de McLaren, vous allez être heureux. Si vous êtes fan de Ferrari, vous allez être déçu. Logiquement, moi j'ai encore du mal à me positionner, et même j'ai pas envie de me positionner, pour tout vous dire. Là, ils nous ont fait vivre un moment d'histoire entre deux écuries emblématiques. En tout cas, félicitations encore une fois à McLaren. Félicitations à Ferrari pour cette saison. Cette saison qui n'a pas été facile sur tous les points, mais cette saison qui est très très encourageante pour 2025. Il faut par moments, même dans la défaite, savoir en ressortir le positif. Et moi en tout cas, il y a quelque chose dont je suis sûr quand je vois Ferrari lors de cette fin de saison, c'est que j'ai beaucoup moins de questions qu'auparavant. J'ai beaucoup moins de questions qu'auparavant, et ça c'est une très très bonne chose. Quand il terminait à la 3e ou la 2e place au constructeur, j'avais énormément de questions qui me venaient en tête concernant l'avenir de Ferrari. Et là, quand je pense à l'avenir de Ferrari, je vois quelque chose de beaucoup plus sûr et de beaucoup plus solide, surtout. De beaucoup plus solide. Donc, vraiment, encore une fois, il ne faut pas repartir avec des regrets, et ce n'est que partie remise. Et je pense que Ferrari reviendra très très fort en 2025, même pas je pense, j'en suis persuadé. Bon, prochain top, parlons de Lewis Hamilton, de George Russell. Commençons par Lewis Hamilton. Alors, par où commencer? Vous savez quoi, je vais revenir sur son Grand Prix, et après je vous donnerai ma sensation à la fin de ce Grand Prix concernant Lewis Hamilton. Alors déjà, Lewis Hamilton, il a très très mal commencé le week-end. Il s'est lancé de très très loin, encore une fois. Le départ se passe plutôt bien pour Lewis Hamilton, 4 places de gagné au départ. Je rappelle que c'est le seul pilote à partir en pneu dur à ce moment-là. Donc trouver le bon grip
et surtout dépasser en pneus durs, ça a été très très difficile pour lui. Il rentre au stand, c'est l'un des derniers pilotes à rentrer au stand, il rentre au 35e tour de course pour les médiums, et après arrivé sur les médiums, là on a vu du très très grand Lewis Hamilton. Donc il va venir dépasser Fernando Alonso pour la P7, il dépasse Hülkenberg pour la P6, Pierre Gasly pour la P5 au 43e tour de course, puis ensuite il revient petit à petit, il grappille quelques petites secondes au fur et à mesure des tours sur son coéquipier, 4e à ce moment-là, et arrivé au 57e tour de course, Hamilton arrive enfin dans la zone DRS de George Russell, et dans le dernier tour de ce Grand Prix, comme un passage de flambeau, envie de vous dire, un passage de flambeau entre deux coéquipiers, entre deux pilotes qui se respectent au plus haut point. Deux coéquipiers qui ont toujours très très bien collaboré, et là Lewis Hamilton va venir dépasser George Russell dans le dernier tour de ce Grand Prix, et ce dépassement pour ma part est ultra symbolique, puisque tout d'abord il représente un passage de flambeau, et il est symbolique également par sa beauté d'exécution dans le dernier tour de ce Grand Prix. Donc félicitations messieurs, vous avez été grandioses aujourd'hui, que ce soit Lewis Hamilton ou George Russell. Donc Lewis Hamilton termine cette course à la 4e position. Il arrive voilà, sur la ligne d'arrivée, il remercie sa monoplace, il remercie son écurie. À ce moment-là, quand je le vois s'agenouiller devant sa monoplace, comme a dit Zidane... C'est les émotions en fait c'est... Ah non, c'était trop pour moi, c'était trop. Entre la tête de Charles Leclerc et toutes les émotions négatives que j'ai pu ressentir, entre la joie de Lando Norris et toutes les émotions positives que j'ai pu ressentir. Et là, je vois Lewis Hamilton s'agenouiller devant sa monoplace, je ne savais pas quoi ressentir en fait, je vous jure, hein, cette fin de Grand Prix, c'était des émotions. On est dans une saison remplie d'émotions, et voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire maintenant. On souhaite le meilleur à Lewis Hamilton pour sa nouvelle aventure chez Ferrari. On souhaite le meilleur à Mercedes. Mercedes qui va connaître un vrai changement en 2025 avec George Russell maintenant qui sera le patron de l'écurie, et également l'arrivée d'un jeune talent, Andrea Kimi Antonelli. Donc j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Certes, la saison n'a pas été parfaite sur tous les points, mais j'ai de très très grands espoirs concernant un potentiel retour de Mercedes. Pourquoi pas en 2025. On continue avec le prochain top, et je suis extrêmement heureux puisqu'il le mérite amplement, que ce soit pour lui et également pour son écurie. Je vais bien sûr mettre Pierre Gasly. Pierre Gasly, encore une fois, top performance de la part de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a été sur un Grand Prix assez surprenant, hein, puisqu'il se retrouve 3e dès le premier tour. Il se retrouve 3e dès le premier tour, il se retrouve au coude à coude avec la Mercedes de George Russell. Pierre Gasly, si je reviens sur son Grand Prix, avant de vous donner exactement le classement pilote, le classement constructeur, au premier relais, ça a été très très compliqué pour lui. Très très compliqué pour lui, mais j'ai adoré sa défense sur George Russell. Il s'est battu comme un acharné pour garder la Mercedes derrière lui. Il prenait des trajectoires différentes. Russell, il essaie de passer intérieur, il bloque l'intérieur. Russell, il essaie de passer extérieur, il bloque l'extérieur. Ça a été un calvaire pour George Russell aujourd'hui. Donc pour Pierre Gasly, très très bon premier relais. Il s'arrête au 15e tour. Alors un arrêt au 15e tour, on peut tous se dire que c'est assez tôt, surtout quand on sait que Russell, par exemple, s'est arrêté au 27e tour. Mais l'objectif aujourd'hui pour Alpine et pour Pierre Gasly était de terminer ce Grand Prix devant Haas et surtout devant Nico Hülkenberg. Donc ça reste assez logique cet arrêt au 15e tour, puisque Nico Hülkenberg s'est arrêté au 14e tour. Alpine a pour ma part fait le bon choix, puisque là pour le moment Pierre Gasly est devant Nico Hülkenberg, donc si tu fais la même stratégie, tu ressortiras forcément gagnant. À la sortie des stands, il va faire un dépassement qui reste pour ma part ultra important. C'est celui sur Yuki Tsunoda, puisque Yuki Tsunoda, il fallait le dépasser à ce moment-là, et Pierre Gasly n'a pas perdu de temps. Avec Nico Hülkenberg derrière toi, tu n'avais pas le droit à l'erreur, donc il a réussi à plutôt bien le faire. Par la suite, il va passer 20 tours à peu près isolés, puis ensuite il va avoir des pilotes tels que Hamilton et Max Verstappen revenir sur lui, des pilotes qui se sont arrêtés bien plus tard que lui. Donc il va tenir avec ses pneus jusqu'à la fin du Grand Prix et prendre la 7e position devant Nico Hülkenberg, 8e. Donc félicitations à Pierre Gasly, l'objectif était clair, il fallait terminer cette course devant Nico Hülkenberg, et ça Gasly l'a très très bien compris. Dans le dernier Grand Prix de la saison, et grâce à la P7, Pierre Gasly passe Nico Hülkenberg au championnat pilote, il rentre dans le top 10. C'est totalement mérité pour sa régularité exceptionnelle jusqu'à la fin de cette saison. Et encore une fois, grâce à cette très très belle P7, Alpine termine devant Haas à la P6 au constructeur. Donc je mets bien sûr Pierre Gasly dans les tops, je mets Alpine également dans les tops, dû à cette P6 au constructeur, cette P6 venue de nulle part. Si on revient avant la tournée américaine,
Alpine était en grande difficulté. Bon, certes, il y a eu des évolutions qui sont arrivées au cours de la saison qui ont amélioré cette monoplace, mais ce n'était pas forcément assez pour aller chercher As, et au final, ça a été fait de la plus belle des manières. Moi, je vous le dis et je le répète, l'écurie m'a quand même énormément déçu dans ses choix tout au long de la saison, que ce soit au niveau des pilotes, que ce soit au niveau du motoriste. Mais après, là aujourd'hui, je n'ai pas envie de rester sur le négatif et j'ai vraiment envie de mettre en valeur cette P6 d'Alpine. Aujourd'hui, cette P6 qui est venue de nulle part, quand on voit où est-ce qu'ils étaient en début de saison, c'est tout bonnement exceptionnel qu'ils se retrouvent à cette position. Autre pilote, bien sûr, que je vais mettre dans les tops, c'est également Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui perd sa P10 au classement pilote, mais qui aurait mérité bien mieux, vraiment bien mieux. Nico Hülkenberg qui s'est qualifié quatrième quand même lors de la journée de qualif. Dans le grand bilan, je reviendrai longuement sur Nico Hülkenberg, mais pour ma part, et tout comme son écurie, ils font facilement partie du top 5 de ce que j'ai le plus apprécié lors de cette saison, que ce soit la saison de Nico Hülkenberg ou même la saison de l'écurie américaine qui, avec l'arrivée de Hayao Komatsu, a pris un second souffle. Pour la première fois de son histoire, As a toujours fait les bons choix au niveau des évolutions et ça a payé. Et aujourd'hui, As est également dans une phase de transition vers 2025, vers 2026, vers l'arrivée de Toyota, avec l'arrivée également d'Esteban Ocon. Donc moi, franchement, je leur souhaite tout le meilleur et ils méritaient également cette P6 à la fin de cette saison. Malheureusement pour eux, la tâche était un petit peu trop compliquée avec la pénalité de Nico Hülkenberg. C'était très difficile aujourd'hui de terminer cette course devant Pierre Gasly. Je les félicite tout de même puisque la saison de As a été remarquable encore une fois. Donc voilà, Alpine, As dans les tops. Pour ma part, il n'y a aucun débat possible. Je vais en profiter également pour mettre Fernando Alonso. Fernando Alonso, très belle P9. On espère du changement chez Aston Martin, mais de toute façon, le meilleur est à venir sans aucun doute avec l'arrivée d'Adrian Newey, donc une P9 pour terminer cette saison. Je pense que c'est largement suffisant pour Aston Martin. De toute façon, Aston Martin n'avait plus rien à jouer jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà les amis concernant les tops. Maintenant, si je passe au flop, en toute honnêteté, j'ai pas envie d'être trop méchant avec les pilotes. C'est la fin de saison, c'est le dernier débrief et vous le savez très bien pour ceux qui suivent la chaîne depuis l'année dernière. Généralement, pour le dernier Grand Prix, je n'aime pas mettre des flops, même si bien sûr il y en a qui sont totalement évidents, comme Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, lui, c'était très compliqué aujourd'hui, que ce soit son accrochage avec Perez ou son accrochage avec Kevin Magnussen ou même Max Verstappen, qui n'était pas forcément au rendez-vous. Max Verstappen, gros accrochage avec Oscar Piastri. Il souvire énormément, donc il va venir taper l'arrière de la McLaren. Il est totalement fautif pour ma part. Il va se prendre 10 secondes de pénalité, puis ensuite il ne va pas pouvoir revenir, puisque la pénalité va énormément le mettre en difficulté. Ce sont des choses, encore une fois, qui arrivent, ce genre de contact. Donc voilà les amis, concernant les flops, en toute honnêteté, j'ai pas envie de continuer à vous donner des flops. C'est le dernier Grand Prix de la saison, comme je l'ai dit, je vais être indulgent, donc je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter là tout simplement pourquoi? Pour remercier également les pilotes de cette saison et surtout les pilotes qui vont nous quitter pour 2025, puisque oui, il y en a énormément, et des pilotes de longue date, tels que par exemple Kevin Magnussen qui termine 15e cette saison au classement pilote, 16 points inscrits avec sa As. Kevin Magnussen qui va l'année prochaine relever un nouveau défi en WEC avec BMW plus précisément. On lui souhaite bien sûr que le meilleur dans cette nouvelle aventure. Autre pilote dont je dois absolument vous parler, dont l'avenir est incertain, bien évidemment Franco Colapinto. Alors Franco Colapinto qui s'est fait remarquer dès son arrivée en Formule 1. Il a été mis directement dans toutes les shortlists, que ce soit celle d'Alpine ou de Red Bull. Là où les pistes commencent forcément à se refroidir, je pense que son avenir est toujours en suspens. Voilà, peut-être qu'on aura une réponse d'ici l'intersaison. En tout cas, moi, j'aimerais bien le revoir en Formule 1. C'est un pilote que j'ai beaucoup apprécié par ses qualités. Il est arrivé 19e au classement pilote. N'oublions pas non plus qu'il a participé qu'à la moitié, même pas, qu'à la moitié de cette saison. Il a marqué 5 points tout de même. Ce n'est pas non plus mauvais. J'ai vu que certaines personnes avaient perdu l'engouement autour du pilote argentin. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est un pilote qui m'impressionne toujours autant. Mais malheureusement, quand tu es dans une Williams et que tu n'as pas forcément le droit à l'erreur, tu as une certaine pression de la part de ton écurie, c'est toujours un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, il a encore une fois dû abandonner. Bon, là, c'est pas forcément de sa faute, mais voilà. En tout cas, on espère revoir Franco Colapinto très bientôt, que ce soit en 2025 ou en 2026. Autre pilote dont je dois vous parler, Valtteri Bottas. Et oui, Valtteri Bottas, la dernière de Valtteri Bottas. Une saison très mitigée.
bien sûr, une saison très mitigée, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il termine 22e avec 0 points inscrits lors de cette saison 2024. On n'a pas, encore une fois, d'informations sur son avenir. On parlerait comme quoi il pourrait devenir le pilote de réserve chez Mercedes. Moi, je trouve que ça serait une très très bonne chose. On dit souvent, ouais, laissez la place aux jeunes, laissez la place aux jeunes. Bah, il y a un jeune l'année prochaine chez Mercedes. Donc pourquoi pas un pilote expérimenté en tant que troisième pilote? Moi, je ne serais pas contre cette idée. Et on continue avec Gong Yu Zhou, son coéquipier. Gong Yu Zhou, alors Gong Yu Zhou qui a réussi à réaliser 2 exploits cette saison. Déjà, le premier exploit, c'est de devenir le premier pilote chinois en Formule 1, c'est historique, hein, tout simplement. Et le deuxième exploit, c'est d'avoir marqué des points. 4 points inscrits avec Sauber, 4 points pour l'honneur. Et rien que pour cela, on peut féliciter Gong Yu Zhou pour sa saison, qui n'a pas non plus été facile comme celle de Valtteri Bottas. Après voilà les amis, là on parle vraiment des pilotes qui ne seront logiquement plus là la saison prochaine, mais j'aimerais également parler quand même des pilotes qui nous ont quittés un petit peu plus tôt que prévu, comme Esteban Ocon. Esteban Ocon qui participera au test de fin de saison avec la Haas, donc Esteban Ocon qui n'a pas pu participer à ce Grand Prix d'Abu Dhabi. On le félicite également pour sa saison. Si Alpine est 6e au classement constructeur, c'est également grâce à lui, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Et mis à part Esteban Ocon, bien sûr, on n'oublie pas 2 autres pilotes tels que Daniel Ricciardo qui est parti un petit peu trop tôt lors de cette saison, ou même Logan Sargent, qui dès le Grand Prix des Pays-Bas n'était plus là. Donc voilà les amis, voilà concernant les pilotes, j'aimerais tout particulièrement les remercier, enfin du moins ceux qui nous quittent pour la saison prochaine. Bien sûr, je ne parle pas des pilotes qui seront dans une autre écurie, tels que Lewis Hamilton ou Carlos Sainz ou même Nico Hülkenberg. Ça, j'en parlerai très très prochainement dans de prochaines vidéos. Ça me tenait vraiment à cœur de féliciter ces pilotes pour leur saison. Peu importe leur accomplissement, que ce soit une bonne ou une mauvaise saison, il faut féliciter ces pilotes-là et leur souhaiter que le meilleur pour la suite de leur carrière. Les dernières personnes que je dois remercier, eh bien c'est vous, hein, tout simplement. C'est vous pour avoir vécu cette saison à mes côtés sur cette chaîne YouTube. Ça a été un véritable privilège, même un honneur pour moi de commenter chaque Grand Prix, de vous donner des previews, de parler de chacune des écuries, de leur évolution. Et franchement, vous avez été de plus en plus nombreux au fur et à mesure des Grands Prix. Et ça a été un réel plaisir. Je crois que sur la chaîne, cette année, on a battu tous les records. Et je vous en remercie encore une fois. Tout ça, c'est grâce à vous. Et j'aimerais juste terminer concernant le tableau des pronostiqueurs. Tout de même, voilà, vous montrer le top 10 du tableau des pronostiqueurs. Je remercie voilà, tous ceux qui ont pronostiqué lors de cette saison. Et je félicite Adrien qui est le grand champion des pronostiqueurs cette saison. Adrien, d'ailleurs, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram pour te récompenser. Voilà, bien sûr, d'être le grand champion des pronostiqueurs. Mes félicitations également à tous les autres qui ont participé. Anne-Catherine, Fred, David Thomas, Ophi, Jérémy, Bertrand, Sachi, Anonyme, Joël Paris. Merci bien sûr à Flavien, un abonné voilà, qui s'est occupé de ce classement pendant toute la saison. En tout cas, je vais offrir quelques petits cadeaux pendant l'intersaison, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il y aura également un autre pronostiqueur qui sera tiré au sort, voilà, qui pourra remporter une monoplace de collection comme celles qui sont derrière moi. Mais ça, je vous en reparle sur mon Instagram. Donc venez me suivre hein, sur mon Instagram si vous voulez peut-être participer au futur concours. Sur ce les amis, on en a terminé. On se retrouvera très très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais je tiens quand même à vous souhaiter une bonne fin d'année 2024, au cas où, hein, on ne sait jamais, à vous souhaiter une bonne fin d'année 2024 et j'espère que l'année 2025 sera encore meilleure pour vous. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir été présent, ça a été un honneur pour moi et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.